Voilà, maintenant j'ai un document qui contient tous mes petits blocs de texte et je suis prêt à traiter la table des matières. Alors pour ceci, je viens sur la page 2 et on va visualiser le contenu de cette partie-là. Les éléments que j'aimerais faire figurer dans la table des matières, c'est ces titres-là. Élément grammatical, ensuite il y aura le nom, le point d'exclamation. Donc c'est tous les titres qui font partie des cases noires. Ce n'est pas le titre qui est en haut du document, ce titre-là. Ce n'est pas celui-là. C'est celui des éléments, enfin des titres, des pages noires, des blocs noirs. Donc je dois savoir quel style de paragraphe est utilisé. J'active un de ces titres, je me mets dedans, et c'est le paragraphe, style de paragraphe thème. Donc sur ma table des matières, sur la page de la table des matières, je prends le menu page, je prends table des matières, et le style que je veux faire apparaître et qui doivent être inclus dans la table des matières, ça sera celui qui s'appelle thème définition. C'est celui-là. Thème définition, je l'ajoute à ma table des matières. Le titre que je vais mettre, c'est table des matières. Et le contenu, c'est le texte utilisé par le style thème définition. Et je valide. Maintenant, ma table des matières est au bout de ma souris. Je clique dans le bloc de la page 1 et mon contenu est là. Si je sélectionne tout, commande A, avec l'outil texte, le contenu de ma table des matières est là. Alors c'est clair que je ne le vois pas parce que ces titres sont en blanc. Et comme la page de ma table des matières est une page blanche, j'ai du texte blanc sur un fond blanc. Donc c'est maintenant que je dois créer des styles pour gérer l'aspect visuel de ma table des matières. Donc je me place quelque part dans une des lignes, n'importe laquelle, et je crée un style de paragraphe. J'appelle ceci table des matières de niveau 1. Dans mon exemple, il n'y aura pas de niveau 2 ni de niveau 3, mais par précaution, je préfère numéroter les niveaux. Je vais le construire d'après rien, ou d'après le paragraphe standard. Je valide et je l'applique. TDM1. Il est là. On va zoomer un petit peu cette partie-là. J'aimerais que ce style, on va se mettre un peu plus haut, comme ça. J'aimerais que ce style ait un petit décalage, un retrait à gauche, qu'on ne soit pas collé au bord, qu'il y ait un retrait à droite, que le caractère de tabulation ici soit géré avec un taquet jusqu'à la marge. Donc je prends mes tabulations, je place un taquet de tabulation, je demande d'avoir un alignement qui soit sur la droite, et puis je pose ce taquet sur ma marge. À mon avis, c'est 158 la valeur. Ah, 158, c'est un petit peu trop. Alors c'est 157. Voilà. Et je veux des points de conduite. Point, espace, pour que les points ne soient pas trop resserrés. Et maintenant, ceci me satisfait comme aspect visuel de ma table des matières. On va tout de suite gérer le titre. Je viens tout en haut, je choisis mon titre,
À mon avis, il doit être là. D'ailleurs, si j'essaye de reculer... Ah non, j'ai un texte ici. Il est là, mon titre. C'est ma toute première ligne. Je fais un style de paragraphe. J'appelle ceci TDM titre. Je le mets comme quoi, comme paragraphe standard. Je réinitialise le paragraphe standard pour supprimer tous les trucs bizarres. Je valide et je l'applique. Voilà, table des matières. Je peaufine le style. Je reprends le réglage. J'aimerais que l'alignement soit centré. J'aimerais que la couleur des caractères soit en rouge, couleur vive. J'aimerais que mon texte soit un petit peu plus gros. 14. En optique. Interlignage de 16. Alors 16, comme ceci. Je valide. Et maintenant, je suis prêt à mettre à jour la table des matières. J'ai fait mon style, style du contenu, style du titre. Je reprends le menu page, table des matières, et c'est là que je complète les choses. Mon titre table des matières doit utiliser le style TDM titre. Le style thème définition qui provient de mon document doit être remplacé par le style TDM de niveau 1. Le numéro de la page est après l'entrée, après le contenu textuel de mes styles, séparé par un tabulateur. Si je voudrais, je pourrais mettre aussi un style de caractère pour les numéros de page. On a vu ça dans l'exemple des Mayas. Je valide. La table des matières est mise à jour. Je peux maintenant peaufiner l'aspect visuel. Par exemple, si je prends le titre, je pourrais mettre un espace après. Espace après, quelques millimètres. Si je prends la table des matières, je pourrais mettre, par exemple, un petit espace avant chaque paragraphe. Voilà, comme ça. Encore un coup. Et voilà. Et vous avez le numéro 2, 3, 4, 5. Et vous avez le texte. Alors, un petit détail. Quand je prends la page 2, j'ai un paragraphe qui contient mon titre. Si j'affiche les caractères invisibles, caractères masqués, j'ai le premier paragraphe qui s'arrête ici, qui utilise le style thème. Ma ligne blanche qui est ici est dans le style définition et pas dans le style thème. S'il est dans le style thème, ça veut dire qu'il fera partie de la table des matières. Si je le mets comme style thème, il est un peu plus grand. Si je reprends ma table des matières et que je la mets à jour, vous aurez tout d'un coup une ligne supplémentaire. Non, ce n'est pas cette ligne-là. Table des matières, je mets à jour, c'est mis à jour. Ah tiens, il n'y a pas de ligne supplémentaire. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Autrement, je m'attendais à avoir une ligne blanche ici. Mais si votre texte en page 2 contient un caractère blanc, comme ceci, que je reviens sur la page 1, que je refais ma table des matières, voilà, maintenant j'ai une ligne blanche ici avec un caractère. Donc c'est judicieux que dans votre texte, il n'y ait pas tout d'un coup des lignes blanches
qui utilise le style qui a été choisi pour faire partie de la table des matières. Donc, c'est mon style qui s'appelle définition, et comme ça je suis sûr, même s'il y a un caractère blanc, que ma table des matières sera juste. Je mets à jour, et j'ai perdu ma ligne blanche. Voilà pour la table des matières, je vais m'arrêter là.